France Inter, il est 13 h. Le 13-14, Bruno Duvic. Bonjour Corinne Buisson-Benamou. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la coopérative Angers French Tech. Et bonjour Christophe Rouvray. Bonjour. Directeur général d'ESAIP, École d'ingénieurs du numérique et prévention des risques. Corinne Buisson-Benamou, 35 entreprises dans votre coopérative, c'est bien ça? Dans quel secteur? Non, on héberge 35 entreprises et dans la coopérative, il y a environ 120 entreprises. Tout secteur confondu, le retail, la cyber, les data étatiques. On s'aperçoit déjà qu'il y a beaucoup de mots anglais dans ce domaine-là. C'est pas faux, c'est pas faux. On a des startups sur l'agri, tout ce qui est lié à l'agriculture, sur l'économie circulaire. Sur la dépollution, sur l'environnement d'une manière générale. Cannabis thérapeutique aussi, chauffage intelligent, fabrication de granules de gravat. Exactement. Pourquoi ici, dans cette ville d'Angers, qu'on a longtemps décrite comme un peu bourgeoise, un peu vieille, un peu endormie? Il était temps qu'il y ait un sursaut. Il a eu lieu pour moi en 2015 quand on a créé Angers French Tech, quand on a eu le label, quand la Cité de l'Objet Connecté a été inaugurée. Emmanuel Macron était venu à l'époque, il était ministre de l'économie. On a eu notre label et à partir de là, il y a eu un vrai engouement pour le numérique. On a su identifier et fédérer l'ensemble des startups et aujourd'hui, ça fonctionne vraiment bien. Ce que vous nous dites, alors Christophe Béchu nous faisait remarquer tout à l'heure que c'était un peu une caricature, la Startup Nation. Néanmoins, ces 5 dernières années, il y a eu une impulsion pour les entreprises de ce secteur-là, pour les entreprises de la technologie et les jeunes entreprises. C'est évident et ça s'est développé encore de manière plus importante juste avant le Covid et pendant le Covid. Il y a eu un basculant à ce moment-là. C'est assez incroyable. Les startups qu'on a chez nous, les entreprises, puisqu'en fait les startups sont des entreprises de l'innovation, ont multiplié par 2, par 4, par 6, par 10 pour certaines le nombre de CDI et l'activité sur leur thématique. Parce qu'aujourd'hui on peut faire du télétravail, parce qu'on est à 1h30 de Paris et que les allers-retours sont faciles, c'est ça aussi, parce que ça raconte une France qui se redessine. C'est aussi pour ça que ça a pris après le Covid. Oui, tout à fait. Donc la qualité de vie, beaucoup de Parisiens qui sont arrivés à Angers après le Covid, une dynamique au niveau des différents acteurs. Enfin, on se parle, il y a une bienveillance, on fonctionne ensemble, on co-construit, ce qui est très important. Et puis au niveau de nos jeunes entrepreneurs, ils ont un côté extrêmement militant, entrepreneur, volontaire, et donc militant en marche. Militant, en fait, militant parce que nous, on a une coopérative, ce qui est extrêmement rare. Et donc, il y a un côté militant, un peu comme on aurait une coopérative agricole, mais pour l'innovation et la tech, ce qui est assez exceptionnel. J'ai une grande nouvelle, la bâche vient d'être retirée au-dessus de nos têtes. Christophe Rouvray, vous, c'est la ville intelligente sur laquelle vous travaillez. Dites-nous ce que c'est que la ville intelligente. Alors, je reformulerai un petit peu votre question. Ce n'est pas la ville intelligente, c'est le territoire intelligent. Et donc, quelle différence faites-vous? En fait, c'est beaucoup plus large qu'une ville. Ça regroupe l'ensemble de l'agglomération. Et on a la chance d'avoir une agglomération qui est très représentative de toute la diversité des territoires qu'ils peuvent avoir. Donc des villes très urbaines comme Angers, des villes semi-urbaines et quasiment des villes avec un aspect rural. Et donc en fait, on regroupe tout ça autour d'une démarche d'intérêt général. C'est très concrètement, c'est des milliers de capteurs placés dans le mobilier urbain, dans les jardins, sur la voirie. Pour faire quoi ? Alors pour rendre le territoire plus intelligent, plus efficient dans sa consommation des énergies et dans son usage au quotidien. En fait, si je reviens sur la définition, c'est pour ça que j'insiste sur le territoire intelligent. Un territoire intelligent, c'est un territoire qui est repensé autour de ses usagers, de ses usages, de ses services. Ce n'est pas un territoire qui est pensé à travers une infrastructure, à travers des outils, des différents éléments, mais on recentre l'usager au cœur du dispositif et on essaie de le repenser par rapport à l'intérêt de ses usages. Et donc les capteurs en font partie. Allons-y dans le concret. Alors, ce que tout le monde connaît désormais, le capteur qui est placé sur un lampadaire, qui fait que le lampadaire ne s'allume que quand il y a quelqu'un qui passe, économie d'énergie, et en même temps, le lampadaire s'allume, donc sécurité.
Donnez-moi d'autres exemples très concrets d'utilisation de ces capteurs. On peut avoir la même chose dans un parc. On est dans un magnifique jardin ici. Au lieu d'arroser de façon automatique et de façon systématique, on peut être capable de mesurer dans le sol le taux d'humidité, d'être capable d'identifier là où il y a besoin d'accompagner en termes d'engrais, d'autres choses, etc. Et donc on va récupérer toutes ces données et être capable de gérer au mieux les usages. Mais ça peut être aussi, alors là on a pris un prisme ville connectée au sens outils digitaux du terme qui vont avec, mais ça peut être aussi simplement un environnement qui est repensé dans son aménagement. Donc on a parlé d'îlots de chaleur à un moment ou à un autre, et ça typiquement quand on est dans l'usage et qu'on pense les usages, on est capable de réaménager le territoire dans lequel on évolue. Économie d'énergie, économie d'eau, c'est important en ce moment, économie d'argent potentiellement. Que fait-on ensuite de ces économies? On les réinjecte dans d'autres programmes? Tout à fait. Et c'est ça l'idée du projet et de l'originalité du projet sur 12 ans, c'est que les économies engendrées vont être capables d'être réinjectées dans des nouveaux usages et de repenser le territoire de demain. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et moi, je ne viens pas de la région angevine, je suis arrivé en 2014. Et ce qui m'a fortement marqué dans ce territoire, c'est que c'est un territoire qui se parle, qui échange, qui se dit les choses, parce qu'il y a des moments, il y a des frictions, il y a des sujets, il y a des arbitrages à avoir, mais qui a toujours le sens de l'intérêt collectif. Et donc typiquement, quand on réinjecte, on peut imaginer des usages et imaginer des rencontres intergénérationnelles, des rencontres entre des jeunes, des étudiants, des moins jeunes sur des sujets beaucoup plus terre à terre que simplement la lumière dans les rues. Par exemple, on peut penser au parking. C'est un sujet, un parking des capteurs partagé. Pour trouver des places de parking. Voilà, exactement. Angers n'est évidemment pas la seule ni la première ville à miser sur ces capteurs. Il y a beaucoup de villes où, en gros, les habitants ont dit 1, on ne comprend pas comment ça marche, 2, on n'a pas trop envie de s'y intéresser. Tout à fait. Et là, on porte avec 7 communes de l'agglomération d'Angers-Lor Métropole une initiative pour faire prendre conscience aux habitants de ce qu'est un territoire intelligent et de les aider à co-construire ce territoire intelligent. Et à faire part de leurs besoins. Tout à fait, exactement. Et l'un des éléments du territoire intelligent, c'est de rendre le citoyen acteur. Et c'est ça qui est essentiel. Merci Christophe Rouvray, merci Corinne Busson-Benamou d'être passé ici dans nos studios.